Tiens, je sais pas si vous vous rappelez, mais avant, je sortais des épisodes, ça s'appelait les plus grands procès. Si tu connais pas, bah, je te laisse aller voir ceux d'avant. Et puis, bah, c'est parti, hein. Et comme d'habitude, si t'aimes cette vidéo, tu la likes, tu la partages, et si t'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne. Aujourd'hui, on va voir 3 procès de personnages emblématiques. Socrate, Maréchal Pétain et Maurice Papon au menu. Allez, let's go. Ceux qui connaissent pas Socrate, Santagrotte. En gros, c'était un maître philosophe qui apprenait la philosophie à certains élèves. Mais bref, Socrate, il est mort après un procès. Il a été condamné à la peine de mort. Mais pourquoi? Je vous explique tout ça. Pour ses deux plus grands fidèles amis qui étaient donc Platon, le philosophe, et le mathématicien, Xénophon. Il a été condamné parce qu'il ne voulait pas croire à la nouvelle divinité. Quand on y repense, Socrate c'était quelqu'un qui savait et qui aimait s'exprimer, qui aimait exprimer ses idéaux. Quand il avait une idée en tête, il aimait partager son point de vue aux autres. Mais pour bien comprendre le procès et le résultat du procès, il faut connaître le contexte. À cette époque, en Grèce antique, il y avait une guerre entre les Athéniens et les Spartiates. Et lors d'une défaite des Athéniens contre Sparte, les Athéniens ont décidé de croire en de nouveaux dieux. Mais les Athéniens ont décidé aussi de reformer un nouveau pouvoir, c'est-à-dire de placer une oligarchie. C'est quoi une oligarchie? En gros, c'est plusieurs représentants de différents groupes qui se réunissent pour créer un seul même groupe et pour diriger une section, un pays. Si on prend un peu dans le contexte, les Athéniens viennent de perdre contre Sparte, et du coup, Alcibiade, qui était un chef de l'armée athénien, décide de mettre en place ce nouveau forme de pouvoir, l'oligarchie. Mais il va se heurter à Socrate, car pour Socrate, cette nouvelle forme de pouvoir va réduire la prise de parole du peuple. Et honnêtement, ça a beaucoup embêté Alcibiade ce problème, parce que beaucoup vont être d'accord avec Socrate, beaucoup vont être derrière Socrate, vont défendre les idées de Socrate. Alors Alcibiade, il va essayer de piéger Socrate. Comme je l'ai dit juste avant, la défaite contre les Spartiates vont donner une idée aux Athéniens, c'est de croire en de nouveaux dieux, pour avoir une nouvelle puissance, beaucoup plus forte que celle d'avant. Socrate est un peu contre cette idée-là, il décide donc de se révolter, et de ne pas faire apprendre à ses élèves cette nouvelle religion. Bingo pour Alcibiade, il va piéger Socrate. Il va porter plainte contre Socrate en disant que Socrate fait de la diffamation auprès du peuple et surtout auprès de ses élèves. On ne sait toujours pas comment il a su Alcibiade. On pense qu'il y a eu des complices, mais c'est un peu flou parce qu'on n'a pas toutes les sources. À l'époque, à Athènes, les procès se faisaient à Élié, qui est une salle qui peut contenir 501 jurés. Durant ce procès, Météos, qui du coup défend les idées de Alcibiade, fait un monologue où il confond les discours de Socrate et il fait des rapprochements assez mitigeux. Du coup, Socrate en rigole et prend un peu de haut l'ensemble de la salle. Socrate fait donc un ultime discours, mais en vain. Sur les 520 personnes, 281 jurés annoncent que Socrate est coupable. Il sera donc condamné à mort. En 399, Socrate meurt exécuté devant ses proches. Certains diront qu'en fait qu'il a tout simplement payé de son arrogance. Ou aussi on peut dire de la jalousie de la part de Alcibiade. On ne saura vraiment pas trop ce qui s'est passé, ni la méthode, c'est d'ailleurs ça qui m'a intrigué. C'est tout ça m'a aussi intrigué parce que c'est aussi l'histoire de la mort du célèbre Socrate. Le deuxième procès, c'est le procès de Maréchal Pétain. On sait tous qui est Maréchal Pétain. En 1940, il a instauré le régime de Vichy pour stopper la guerre face aux Allemands nazis. Et ce régime de Vichy, en fait, était un régime qui collaborait avec les idéaux nazistes. Il est clair que Maréchal Pétain, avec son régime de Vichy, a aidé l'exportation de juifs en France. Et cette collaboration avec Adolf Hitler et ses partisans va l'emmener tout droit à la condamnation à mort. Mais comment ça s'est passé? Le 23 juillet 1945, le Maréchal Pétain se présente à son procès. Et ses habits sont quand même bien choisis parce qu'il est habillé en tenue de militaire. Et sur cette tenue militaire, on voit toutes ses décorations, plus la décoration qui prouve qu'il a été chef d'État. Et cette décoration va aider les 3 avocats qui se défendent, là ils vont mettre en avant que c'est un ancien chef de l'État et qu'il a droit à un procès particulier. Et en fait, ce procès particulier, c'est que, en gros, c'est pas des jurés qui peuvent juger le chef de l'État, mais c'est le Sénat. Bien évidemment, la demande va être refusée. Et durant tout le procès, on va parler de la défaite de la France en 1939-1940, mais aussi de la gestion de l'après-guerre, c'est-à-dire avec le régime de Vichy. Et comme j'ai dit juste avant, le régime de Vichy a été très compliqué à vivre pour la population française et surtout pour la population juive. Exportation, extermination et montée des impôts durant cette période, cette phase a été très compliquée, très dure à vivre
pour l'ensemble des Français qui vivaient à cette époque-là. Et durant le procès, le comportement du maréchal Pétain est très inquiétant et surtout très intriguant. Parce que tout le long du procès, le maréchal Pétain va ne parler qu'une seule fois pour dire qu'il refuse de répondre à toutes ces interrogations. C'est donc le 15 août, après 7 heures de débat, que le maréchal Pétain est condamné à mort. Et le chef d'occupation principal où il a été accusé coupable, c'est de la défaite du peuple français et d'avoir emmené ce peuple libre à sa perte. Mais la cerise sur le gâteau pour le chef d'occupation, c'est qu'il a été jugé coupable d'avoir abusé de son titre. Le maréchal Pétain décède le 23 juillet 1951, 6 ans après son arrestation, dans la prison du port Janvier. Le troisième procès, c'est le procès de Maurice Papon. Bon, lui, si vous ne connaissez pas, j'avoue que il faut quand même savoir qui c'est. Cet homme est connu pour sa collaboration avec les nazis, mais il a aussi participé à une répression sanglante contre les manifestants algériens. Bref, ce mec, il a fait des choses qui sont très critiquables. Mais pour lui, en fait, il a toujours voulu penser au confort du peuple sans penser à la déontologie. Cependant, même aujourd'hui, il est très compliqué de prouver totalement qu'il a aidé les nazis à transférer les juifs dans les camps de concentration. Mais c'est en 1981, c'est-à-dire 36 ans après la guerre, le Canard enchaîné sort un article qui prouve la culpabilité de Maurice Papon, qui montre des preuves dans la participation de Maurice Papon au transfert des juifs vers les camps de concentration. Mais on voit quand même qu'il y a une petite faille, parce qu'en fait, il a été inculpé qu'en 1983, mais il a été jugé que 16 ans après, c'est-à-dire en 1997. À 87 ans, Maurice Papon est jugé le 8 octobre 1997. Ce jugement va se dérouler dans les locaux des affaires juridiques. C'est pas souvent que ça arrive. En fait, ce procès va se dérouler d'une manière assez originale, encore une fois. Et en fait, ce procès va être d'autant plus original car il va se dérouler en 4 phases. En fait, 4 objets vont être étudiés. Sa carrière politique, son rôle dans la politique de Vichy, son rôle dans l'arrestation et les transferts des juifs vers les camps de concentration. Quatrièmement, ses actes face aux manifestants algériens. Et les témoignages défilent, surtout qu'il y a des représentants politiques qui incriminent Maurice Papon et qui montrent les preuves que Maurice Papon a participé à l'arrestation des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Bien évidemment, qu'on a participé à des choses horribles, qu'on a participé à des actes inhumains, qu'est-ce qu'on fait? On nie. Donc celui-ci nie les faits et s'attaque aux avocats de la défense. Il les traite de menteurs. Et le summum, c'est que Maurice Papon, au moment de son jugement, il s'en prend au procureur général. On peut quand même souligner son courage, parce que pour le faire, faut tenter, faut avoir de l'audace, ouais, faut ça. Le 2 avril 1998, Maurice Papon a 88 ans, il est condamné à 10 ans de prison, plus à 4,6 millions de francs. En 2002, 4 ans après avoir été emprisonné, Maurice Papon tombe malade. 5 ans plus tard, le 10 février 2007, Maurice Papon décède de sa maladie. Mais ce n'est pas tout. Quelques mois plus tard, on apprend que Maurice Papon aurait usurpé son titre de la Légion d'honneur. Il faut quand même avouer que ce mec-là était intelligent et il a su borner pas mal de monde. Pendant presque 50 ans, Maurice Papon aura caché sa participation dans la politique de Vichy. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, j'ai adoré faire cette vidéo parce que j'ai encore appris des choses. J'espère que je vous ai fait apprendre des choses. Si c'est le cas, pouce bleu, partage, abonnement, si t'es pas abonné. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.